Le professeur Maurice Kamto s'exprime sur l'affaire de démocratie. Écoutez ça très attentivement. Et si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Laisse un commentaire, laisse un like, c'est gratuit. Si tu peux partager la vidéo, partage la vidéo, ça me fera plaisir. Écoutons la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une chose là qu'il a dit. Il y a une chose qu'il a dit à la fin de cette vidéo. Et j'étais choqué. J'étais choqué. J'ai dit, c'est un très grand secret. Et la majorité des gens, la majeure partie du peuple camerounais, ou même les politiciens, ces politiciens ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas au courant de tout ça. Écoutez, je dis cette partie de la fin, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup, mais beaucoup choqué. Écoutons ça. Quelle serait selon vous la direction à donner à la diplomatie camerounaise dans les prochaines années si vous deviez conduire aux destinées de ce pays? En diplomatie, d'ailleurs, comme dans bien d'autres domaines, je me laisse guider d'abord et essentiellement par les intérêts du Cameroun. C'est ça qui guidera mon action diplomatique comme ma politique économique et autres. Où se trouvent les intérêts du Cameroun? Comme vous le savez, je ne vous apprends rien, la diplomatie comme la politique étrangère est essentiellement fluctuante et se reconçoit régulièrement, se redéfinit en permanence au gré des intérêts de chaque État. Ça n'est jamais figé. Il n'y a pas d'amitié éternelle entre les États. Il y a des amitiés qui peuvent se définir en fonction des problèmes qui se posent et des objectifs visés par les uns et les autres. Et j'ai à cœur, en ce qui me concerne, que l'on cesse de croire que les Africains ne savent pas où ils vont. Je voudrais que mon pays, demain, mène une politique qui soit vraiment guidée par ses intérêts. À cet égard, effectivement, il vous surprendra donc pas que je dise que la politique étrangère du Cameroun sera guidée par le pragmatisme. Et ce sera une politique de présence, effectivement. Le non-alignement, aujourd'hui, n'a plus tellement de sens, d'ailleurs, parce que le monde qui était coupé en deux à l'époque n'est plus exactement le même, même si on voit ça et là des actes qui donnent l'impression qu'on veut retomber dans la guerre froide, mais c'est autre chose. D'ailleurs, on n'a plus un monde divisé entre les communistes et les capitalistes, et au milieu un tiers monde qui se cherche et qui ne veut pas s'aligner. Aujourd'hui, on est dans une compétition globale, où chacun cherche à préserver du mieux possible ses intérêts et peut faire des alliances en fonction des intérêts qu'il poursuit. C'est ce qui va guider notre politique. Donc, nous allons essayer d'être présents d'abord sur la scène sous-régionale et continentale. C'est là-bas que ça commence. Notre pays était très fort dans les années 60-70 de sa diplomatie parce que c'était une diplomatie qui était présente partout où il y avait des grandes questions qui l'interpellaient. Il ne vous aura certainement pas échappé que le premier président, Amadou Ahidjo, n'avait manqué à aucun sommet de l'OUA pendant toute sa durée au pouvoir. Parce que c'est là-bas qu'on rencontre les collègues africains, qu'on discute des problèmes, qu'on peut avoir justement des débuts de solutions à cette question, à certaines questions. Le fait que nous ne soyons pas au niveau sous-régional, par exemple à N'Djamena, lorsqu'on a pris la décision finale sur le lieu de localisation de la bourse de valeur, nous a valu de perdre la bourse. Tout le monde savait que c'était à Douala. Les études de la société financière, qui est une entité de la groupe, voilà, du groupe de la Banque mondiale, savaient que c'était Douala. Tout le monde avait tiré les conclusions. Mais justement, notre déficience diplomatique, l'absence de présence a fait qu'on décide à notre place et qu'on mette la bourse à Douala. Aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous avons pour obtenir justement une bourse unique en Afrique centrale et que l'on repositionne dans le pays où il doit être naturellement parce que c'est la plus grosse économie de la région. Non, je pense que nous en avons payé le prix. Le fait que notre président ne soit pas allé à la cérémonie de passation de service quand il était président sortant de l'OUA pour passer le témoin à son successeur nous a beaucoup coûté. Moi, j'ai côtoyé, permettez-moi de le dire, quelques chefs d'État et j'ai entendu des choses pas très agréables sur notre pays dues à cela. Et donc nous allons être présents. Mais dès lors que nous avons dit que notre politique sera gouvernée par les intérêts du Cameroun, cela veut dire que même notre déploiement diplomatique, les missions diplomatiques, sera déterminé justement par les intérêts que nous poursuivons dans telle ou telle région. Il n'est par exemple pas tout à fait explicable que nous ne soyons pas représentés en Inde. Nous n'avons pas d'ambassade en Inde. Nous n'avons pas d'ambassade en Angola, qui est quand même un pays qui compte en Afrique, que ça plaise ou pas. Et je peux en citer d'autres. Donc il va falloir, si nous disons que nous voulons développer des partenariats, y compris sur le plan technologique avec l'Inde, il va falloir être présent. Et non pas un ambassadeur qui va partir de loin pour couvrir
un pays qui a 1,2 milliard d'habitants quand même sur la Terre. Donc il y a là des choses qui me paraissent étranges, cependant que nous maintenons par ailleurs, n'est-ce pas, des ambassades dans des pays où je ne suis pas sûr que effectivement nos intérêts en termes de coopération justifient toute une ambassade dans ces pays-là. Donc voilà ce que je pourrais dire à cet égard. Ce ne sera pas une politique étrangère idéologique, ce sera une politique étrangère pragmatique guidée par le souci de préserver les intérêts du Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun, en ayant signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, en étant le seul pays en Afrique centrale à l'avoir fait, se marginalise dans la région? Je pense de toute façon que ces accords ne sont pas bons pour nous. Jusqu'à présent, personne ne m'a donné une explication rationnelle à la raison pour laquelle nous avons signé ces accords de partenariat économique. J'ai entendu quelquefois dire que oui, c'est parce que il y avait un certain nombre de produits camerounais qui ne seraient pas entrés sur le marché européen à une date donnée si nous n'avions pas signé les accords. J'ai entendu en particulier parler de l'aluminium et je crois quelquefois aussi de la banane. J'ai toujours dit, si nous prenons l'aluminium, le marché de l'aluminium n'est pas, et surtout ces dernières années, n'était pas déterminé par la consommation européenne. Les plus grands marchés de consommation étaient hors d'Europe. Et donc, si le Cameroun voulait continuer à exporter son aluminium tout en préservant son avenir économique en ne signant pas les accords de partenariat, il aurait pu, même si ces marchés traditionnels se trouvent en Europe, essayer d'explorer d'autres marchés. Et je continue d'ailleurs de penser que, vu d'ailleurs à quoi sert l'aluminium dans l'industrie mondiale, même s'il y a des périodes où le cours de l'aluminium plonge, c'est une matière qui est appelée à durer dans l'industrie mondiale. Et donc parfois il faut faire preuve de patience à cet égard. Au demeurant, toujours sur l'aluminium, si la politique de relance ou de développement de la production de l'aluminium chez nous avait été poursuivie, comme j'avais cru, moi, lorsque j'étais au gouvernement et qu'on a présenté la politique du gouvernement en la matière, moi, je sautais de joie. Lorsque je voyageais partout en Europe à l'époque, je disais aux jeunes Camerounais ingénieurs, il faut rentrer parce que le pays bouge, ça va changer. Parce que je croyais effectivement qu'on allait porter la production camerounaise de 90 000 tonnes à 300 000 tonnes, comme on le promettait, et que Rio Tinto, d'après ce qu'on m'a dit, entrevoyait même 1 million de tonnes de production au Cameroun si l'énergie le permettait. Et donc nous aurions eu un site qui nous aurait permis, par notre production, de peser sur le marché de l'aluminium et de n'être pas dépendant uniquement du marché européen. Donc l'argument, pour moi, n'est pas suffisant. Quant à la banane, je dis toujours, il faut faire attention. On ne peut donc pas compromettre l'avenir d'un pays et de toute une économie pour un seul produit. Parce qu'en dehors de cela, franchement, qu'est-ce que nous vendons à l'Europe ? Pour dire nous avons intérêt à signer les accords de partenariat économique. Est-ce que les quelques bâtons de manioc que l'on vend à Château-Rouge qui justifient que l'on ouvre aussi largement les marchés pour tuer la petite industrie locale et quelques entreprises locales de distribution qui se mettaient en place tranquillement? Je crois que c'était une erreur et il faut savoir reconnaître les erreurs. Peut-être que le président de la République a signé sur la base de ce que ses experts lui ont dit. Mais il faudra donc qu'il réalise, et je ne suis pas le seul à le dire, et même des non-africains le disent aujourd'hui, qu'effectivement cet accord n'est pas bon pour nous, au-delà même du fait qu'on nous mette à l'index en Afrique centrale, pour nous en tant que pays ça n'est pas bon. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, si je suis élu président de la République, une de mes priorités c'est de renégocier ces accords et de voir tous les termes qui peuvent compromettre la mise en place d'une industrie camerounaise compétitive puisse être effectivement éliminée. Évidemment, si nous ne pouvons pas le faire du tout, on sera obligé d'envisager le retrait. Parce que le retrait des traités fait partie, donc je suis juriste, fait partie des mécanismes justement prévus par le droit international lorsqu'on est parti à un accord et qu'à un moment donné, il y a un ensemble de circonstances qui ne vous permettent plus de continuer à respecter cet accord, de vous en retirer. Je ne veux pas ici citer l'exemple d'un grand pays. Nous ne sommes pas un grand pays, mais après tout, chaque pays a ses propres intérêts et donc on ne peut pas écarter cela.